savais que sans Belge, il n'y aurait pas de char à voile? Je trouve qu'un être humain doit créer. Et oui, c'est à Simon Stévin qu'on le doit. Alors en vrai de vrai, les Égyptiens auraient été les premiers à se servir du vent pour propulser leurs chars. Et en Chine, on aurait utilisé des brouettes avant, pendant la construction de la Grande Muraille. Mais à l'époque, c'était pour des considérations pratico-pratiques, transporter des matériaux en gros. Simon Stévin, lui, il part sur un modèle qui ferait office de hobby. On est autour de l'année 1600. Simon Stévin vient de Bruges, mais sa famille s'est expatriée aux Pays-Bas et il bosse pour le prince d'Orange. Et à la demande de Monseigneur, il met au point un char à voile capable d'embarquer 29 personnes et d'atteindre une vitesse de 40 km/h. Plusieurs siècles plus tard, deux frangins, des Belges là aussi, vont pimper tout ça pour aboutir petit à petit au char à voile moderne. André et François Dumont vivent à la côte belge, à La Panne. Ils bricolent des prototypes avec des roues en bois et une voile et ils le font homologuer comme sport à part entière. Bon, on va pas se mentir, ce hobby, il est d'abord réservé à la bourgeoisie, principalement bruxelloise. Puis progressivement, des clubs de char à voile se développent et mettent du matos à disposition des passionnés et des personnes chaudes de tester. Si c'est ton cas, casque obligatoire, parce qu'en termes de vitesse, ça a sacrément évolué. Le record, c'est 225 km/h quand même. Là, par contre, c'est pas à un Belge qu'on doit, mais à un Australien. En même temps, on peut pas être sur tous les fronts. C'est pas dangereux le char à voile, non? Si on cherche le risico, tout est un peu dangereux.